Salut tout le monde, c'est JC, bienvenue dans une critique dédiée à une autre adaptation de jeu vidéo, j'ai nommé Mortal Kombat. Qu'importe le nombre de victimes dans nos rangs, nous ne plierons pas. Tuez-les. Je suis Sub-Zero. Get over here! Keno l'emporte. On en mangerait plus de ça. Mortal Kombat est un film réalisé par Simon McCoy, scénarisé par Dave Callaham et Greg Russo, sorti en 2021 en VOD, et oui, il n'est pas sorti au cinéma dû au Covid-19. Le film nous raconte l'histoire de Cole Young, joué par Lewis Tan, combattant de MMA, mais il a une particularité, en effet, sur le torse, depuis sa naissance, il a la marque du dragon. Il va se faire repérer par Jax, joué par Mehcad Brooks, qui va lui expliquer que cette marque, il la porte aussi, mais ça veut aussi dire qu'ils sont tous les deux choisis pour participer au Mortal Kombat. Sauf que dans le film, le royaume de la Terre, donc l'Earth Realm, est convoité par par l'Outworld, donc l'outre-monde, dirigé par le grand sorcier noir Shang Tsung. Sauf que la particularité de ce film, c'est que le Mortal Kombat n'a pas lieu. En effet, Shang Tsung, lui, veut tuer tous les participants avant le début du grand tournoi, comme ça, ils ont plus de combattants, et ils ont gagné, il peut assiéger la Terre comme il en a envie, sauf que Raiden n'a pas dit son dernier mot. Raiden va du coup réunir tous ses champions pour arrêter Shang Tsung une bonne fois pour toutes. Voilà globalement l'histoire de ce film. Oui, j'ai spoilé allègrement, full spoiler cette vidéo, donc voilà, vous êtes prévenus. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? J'ai adoré. C'est con, hein, parce que Mortal Kombat, surtout au niveau cinéma, ça n'a pas trop plu, mais en vrai, pour faire cette critique, j'ai vu les autres films, les deux films Mortal Kombat en live action, je dis bien en live action. Donc il y a le premier réalisé par notre cher Paul W.S. Anderson, et Destruction Finale, j'ai pas retenu le nom de la personne qui a réalisé. En gros, le premier avec Paul W.S. Anderson, c'est nanardesque au possible, mais ça se regarde, mais Destruction Finale, c'est vraiment pourri. C'est vraiment nul. Y a rien à sauver, quoi. Parce que, oui, Mortal Kombat, au cinéma, c'est nanardesque. Hein. C'est de la techno dans des combats, c'est de la violence en veux-tu voilà, c'est des costumes flashy, c'est des effets spéciaux au rabais, mais pas dans celui de 2021. Les effets spéciaux sont assez bien travaillés, les costumes sont pas flashy, sont un peu plus sombres, parce que, voilà, c'est une vision assez sombre de Mortal Kombat aujourd'hui. Mais en gros, ce film-là, celui de 2021, ne vous attendez pas du grand art. Hein. Le film est très rapide, il va à fond. Pendant 1h40, le film fait ce qu'il fait. Des combats kitsch, de la techno dans des combats, de la violence en veux-tu en voilà, même parfois ça frôle le ridicule, un jeu d'acteur pourri, un scénario écrit sur un post-it, mais tu te laisses porter par l'absurdité du truc. Le film sait qu'il est absurde, le film sait qu'il est con, mais tu n'es pas pris pour un con, car tu sais... C'est compliqué, mais en gros, le film est con, mais te prends pas pour un con. Tu sais que tu vas voir du Mortal Kombat, tu sais qu'il y a un délire entre les royaumes, et le film te donne ça, mais la façon dont il le fait, c'est tellement ridicule que ça en devient vraiment incroyable. T'as des scènes d'action qui sont irréalistes, mais tu te laisses porter par le truc, c'est vraiment jouissif, c'est vraiment kiffant. Genre par exemple, j'ai vu le film en VF, et en VF j'étais surpris qu'ils n'ont pas traduit les Flawless Victory, Fatality, Finish Him, non. En VO ils disent les Finish Him et tout, ils disent Finish Him, déjà ces phrases sortant du jeu vidéo sont placées à des endroits qui a aucun sens. Tu te dis mais qu'est-ce que ça fout là?
tu sais que oui, le truc va le finir, tu sais qu'il y aura une fatality, mais ça sert à rien de dire fatality, mais il va le dire quand même. Par exemple, la scène du fatality où Kung Lao tue Nitara, il va dire flawless victory avec son petit geste sur son chapeau, quoi. C'est vraiment nul, c'est vraiment pas, ça frose c'est ridicule, hein. Mais bizarrement, ça marche. Tu pousses ton cerveau et tu te dis, c'est con, hein, mais c'est bien. Vraiment, c'est bien. Shang Tsung qui va crier finish him alors que le truc, il n'y a pas besoin de le dire parce que pour l'instant le finish him n'a pas encore lieu. Vraiment, il n'y a pas besoin. Par exemple, il y a un moment où j'avoue, il y a Kano qui va dire Kano wins. Et là, pour le coup, j'avoue que c'était bien placé. C'est quand il tue Reptile. Ouais, il y a Reptile dans le film, ils l'ont tué en 2 secondes. Ça m'a fait mourir de rire. D'ailleurs, Kano, qui lui a une mort ridicule, c'est buté par un nain de jardin. C'est vraiment la mort la plus nulle du cinéma que j'ai vu de ma vie. Buté par un nain de jardin. C'est vraiment... Ça m'a vraiment fait rire. Niveau Fatality, on a celle de Kung Lao que je vous ai dit, et on a celle de Scorpion avec son visage squelettique qui va sortir la flamme, qui va brûler Sub-Zero, pareil. C'est con, hein. C'est con, mais c'est badass en même temps. C'est vraiment, il te sort une réplique d'un japonais classe. Scorpion est japonais, il te sort une réplique classe. Il est joué par Hiroyuki Sanada, quand même, c'est pas rien. Il te sort une réplique cultissime, culte, quand je dis culte, une réplique nanardesque quoi, mais ça marche, vraiment, il te sort une réplique ridicule et badass en même temps, et du coup, le fait que, déjà Sub-Zero, la façon dont il bouge pas, il est comme un piqué, comme ça, il va mourir, déjà moi ça me fait énormément rire, mais ça marche pour le coup, vraiment, quand tu regardes le film, tu te comprends qu'en fait là, Sub-Zero il s'est mangé le plus gros karma de sa vie, donc c'est assez drôle. D'ailleurs, il y a vraiment un passage dans le film qui est vraiment excellent et maîtrisé, qui pour le coup n'est pas nanardesque ni ridicule, ce qui est vraiment excellent. C'est le début du film, qui se passe au Japon féodal, et où tu suis les origines, voilà, tu suis la famille de Scorpion avant qu'il devienne Scorpion. C'est Hanzo Hasashi, voilà son nom, à Scorpion. Pareil, une scène ultra maîtrisée, les scènes d'action, les scènes de combat sont vraiment violentes et vraiment sympas. Puis... si vous avez joué à Mortal Kombat, si vous connaissez, vous savez normalement que Hanzo Hasashi va se faire tuer par Bi-Han, Sub-Zero, et du coup Hanzo va être transporté dans les enfers, et la suite vous la connaissez, Hanzo qui renaît en Scorpion, qui arrive dans une entrée ultra classe avec son fameux Get Over Here, en gros il lui lance son kunai en chaîne là sur Sub-Zero qui l'attrape, voilà, pareil. Le nom de l'attaque n'est pas traduit. En VF, ils disent Get Over Here. Que demande le peuple? Moi, j'aime bien. C'est vraiment... on respecte... Franchement, la VF, déjà, c'est la VF des jeux. Donc, j'étais très content. Voilà, chaque personnage a sa VF des jeux. Sauf Cole Young. Cole Young, qui est un personnage créé pour le film. C'est un personnage inédit. Donc... Alors, pourquoi je parle pas trop de Cole? En vrai, parce qu'il sert à rien comme personnage, il est pas ouf. À part nous faire le coup assez original d'ailleurs, c'est le descendant de Scorpion, c'est un de ses descendants. Mais pareil, en fait, Cole, qui est notre personnage principal, il est là pour faire beau en fait. C'est le cliché du héros qui arrive pas à débloquer son super pouvoir. Du coup, faut lui mettre dans une situation où sa famille, où sa femme et sa fille sont en danger par un gros monstre, Goro, à 4 bras. Du coup, ça va lui permettre de débloquer son pouvoir. C'est cliché au possible, hein, c'est cliché. Mais c'est efficace avec ce que le film raconte. Je dirais personnellement, peut-être pour moi, le meilleur personnage du film, ça reste Sonya Blade. Sonya Blade qui a, pour le coup, une bonne évolution. Voilà, elle a pas de pouvoir, elle a pas de marque, rien du tout. Sa rivalité avec Kano est vraiment super. Pareil, son petit combat dans le désert, ce petit combat d'ego dans le désert, vers la moitié du film. Ouais, le film est assez court. Hein. Franchement, je crois qu'il y a... déjà, le fait qu'il n'y a pas de Mortal Kombat, c'est déjà frustrant. Mais ils s'improvisent leur propre Mortal Kombat. En gros, Raiden éclaté au possible. Raiden qui dit ouais, j'ai pas le droit d'intervenir, mais au final il intervient quand même. Et pourquoi briser ta règle?
c'est peut-être moi qui est con, hein, mais j'ai trouvé ça complètement nul, parce que ça gâchait un truc. Mais en gros, Raiden qui va réunir tous ces champions, qui va leur dire voilà, qui va les réunir à certains endroits où du coup il y aura un fameux combat, Jax qui va faire une grosse fatality du ouf à un personnage, Sonya qui du coup s'occupe de Kenyon qui le tue avec un nain de jardin, car oui, aussi dans le film j'ai oublié de le dire, mais en gros il y a une notion de passage de flambeau. En gros, quand un combattant de la marque se fait tuer par quelqu'un qui n'a pas la marque, celui qui n'a pas la marque récupère la marque et obtient le pouvoir qui va avec. C'est compliqué, mais quand tu regardes le film, c'est beaucoup plus compréhensible, tu dis « Ah ok, ça passe ». C'est vraiment un Battle Royale, le gars il perd son stuff, et toi tu le récupères après. Donc c'est à peu près pareil finalement. Pour que dire d'autre, la musique, composée par Benjamin Wallfisch, est juste exceptionnelle. C'est de la techno, hein. Il y a de la techno dans les combats, ça marche, hein. Mais la reprise de Techno Syndrome pour le générique de fin est juste incroyable. J'adore cette version, c'est peut-être ma version préférée du thème de Mortal Kombat. Donc, pour résumer, voilà, c'est un film nanardesque au possible. C'est ridicule, hein, mais ça marche. C'est un bon nanar ce Mortal Kombat. C'est vraiment le bon nanar Mortal Kombat. Je me répète, mais j'ai vraiment adoré ce film et j'ai très hâte de la suite là qui sort normalement en octobre cette année avec l'introduction de Johnny Cage joué par Karl Urban, donc meilleur casting possible pour ce personnage. Donc j'ai très hâte de voir les premières images, tout ça. Donc moi sur ce, c'est la fin de cette critique, spoiler, critique, review à chaud. Je sais pas comment ça se dit, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!